Salut les amis, je suis l'homme le plus noir de la terre. Ouais, désormais appelez-moi Sa Majesté Sénateur Cletus. Ce que nous disons ici, tout haut, je pense et j'ai l'intime conviction que d'autres Français et certaines élites françaises parlent de ça tout bas. Mais quand vous voyez à l'Assemblée nationale en France, où un député prend la parole, j'ai dit, un député prend la parole devant le ministre des Affaires étrangères, devant le gouvernement français, et dit la vérité. Monsieur Lecoq dit quoi? Il n'y a pas un sentiment anti-français en Afrique. Il y a plutôt un sentiment anti-politique française en Afrique. C'est une réalité. We don't have a space to hate. We detest manipulation, we detest lies. People cannot, ils ne peuvent pas décider de nous imposer. They can't impose suffering on us and they want us to be glad, to be happy all the time. Donc vous nous imposez la souffrance, la misère. Et vous voulez qu'on soit content quand vous venez nous imposer cela. On dit oui, c'est la France, c'est l'Europe. Are you kidding me? That's pure stupidity. You're suffering from analytical myopia. Les amis, j'ai dit à l'Assemblée nationale, monsieur Lecoq, et ce n'est pas la première fois, il a dit simplement, dernièrement, il a dit qu'il avait demandé de fermer les bases militaires. La France n'a pas compris. On les a chassés au Mali, on les a chassés au Burkina Faso, on les a chassés au Niger, on vient de les chasser au Tchad et au Sénégal. Il répète encore, fermez les bases militaires françaises. Rappelez nos soldats. Mettez un frein à cette histoire qu'on appelle franc CFA, parce que ça va arriver. Et quand ça va arriver, ça sera chaotique, catastrophique pour la France. Donc ces élites qui souffrent de la myopie analytique ne voient pas les choses, mais certaines voient. J'ai rencontré un ami qui est devenu un ami, un Français, en République centrafricaine. L'année dernière, quand j'étais de ce côté-là pour une affaire, et on a discuté avec lui, je me suis rendu compte que, mais attention, c'est pas, tous les Français ne réfléchissent pas comme Macron. Lui, il comprend les Africains. Il dit clairement qu'il faut respecter les Africains et il faut arrêter toutes ces choses-là. Le monde doit être dans la compétition et non dans la manipulation, dans le viol de loi. On ne peut pas violer les lois, piétiner les gens comme ça éternellement. Et il a dit ça, et les amis, c'était chouette de l'entendre. Et à partir de là, j'ai compris que quand j'ai dit que les Africains n'ont rien contre les Français et les Français n'ont rien contre les Africains, c'est un fait. Mais les Africains ont tout contre la politique française en Afrique, contre le maintien du désordre, l'insécurité, contre tout ce qui est négatif pour l'Afrique. C'est pour cette raison que certains peureux, des gens qui sont dans les shady deals, qui pillent l'Afrique en complicité avec les oligarques tels que Bolloré, et on peut citer beaucoup d'autres, hein, et en complicité avec certains chefs d'État africains. En fait, je vous l'ai dit, c'est un sous-préfet de l'Afrique. Et il pense que c'est comme ça que ça doit continuer. Que non. Dans le combat aujourd'hui, on parle de la souveraineté africaine et on parle de déguerpir les forces françaises en Afrique, chasser les forces françaises, démanteler les bases militaires, mais aussi de la monnaie qu'on appelle franc CFA. Parce que si certaines personnes pensent que après avoir démantelé les bases militaires, l'histoire de franc CFA ne va pas revenir, ils se trompent. Ils se trompent lamentablement. Ne vous trompez pas. Le franc CFA, c'est une monnaie criminelle et nous allons combattre cette monnaie. Les amis, je vous suggère d'écouter ceci. Il n'y a pas de sentiment anti-français. Les peuples africains sont anti-politique française. Ils veulent accéder à leur deuxième indépendance, celle de la souveraineté économique et financière. Nous devrions les écouter. Nous devrions fermer les bases militaires en Afrique et en finir avec le franc CFA. Et que dire du franc Pacifique? Au lieu de cela, vous continuez à exiger des sanctions internationales qui étouffent les peuples et renforcent l'image d'une politique française aveugle aux besoins des peuples. Vous avez même exigé la fin de la coopération culturelle avec tous les artistes maliens, burkinabés et nigériens et bloqué l'obtention des visas pour les étudiants ressortissants de ces États. En appliquant ces injustes sanctions collectives, vous vous en prenez aux puissants vecteurs de paix que sont les coopérations culturelles et intellectuelles. Madame Colonna et Monsieur Vigier, quand l'arrogance néocoloniale va-t-elle quitter nos politiques publiques?
ceux qui aiment la justice se prononcent ouvertement, comme M. Lecoq. Et ça se passe, comme je vous ai dit, à l'Assemblée nationale de la France. Vous savez, la France a fait des restrictions de visa aux étudiants des pays de l'AES. Ils vont certainement faire ça aux étudiants du Tchad et au Sénégal parce qu'on est en train de les demander de partir avec les bases militaires. La France aussi a fait des restrictions sur les visas à ce qui concerne les artistes. Si vous êtes artiste de l'AES, compliqué pour vous d'aller prester. Donc la France coupe quoi? Cet lien diplomatique à travers la culture qu'elle a avec ce pays-là. Donc le message de la France est clair. La France est là pour nous piller, la France est là pour nous spolier. Il n'y a pas un moyen de communiquer avec la culture aujourd'hui parce que la France a mis le blocage. Vous voyez donc des gens qui prétendent tous les jours, qui nous rabâchent les oreilles avec la légalité, la liberté et autres, alors qu'en réalité, ce sont de vrais brigands. Thank you, friends, and bye-bye.